déjà parlé avec des gens et vous leur avez peut-être déjà dit, mais pourquoi est-ce que tu pourrais aller au ciel? Pourquoi est-ce que Dieu te laisserait entrer dans son merveilleux ciel de gloire? Et les gens vont souvent dire, parce que je suis une bonne personne. Mais le problème avec ça, je suis désolé de vous l'annoncer aujourd'hui, c'est que la Bible dit dans Romains 3, 23, que tous ont péché, tous, et sont privés de la gloire de Dieu. D'autres versions vont dire sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Tous ont péché. Et ça, c'est-à-dire que nous tous, on est nés ici sur la terre, on a grandi. À un moment donné, on a compté un mensonge, on a volé quelque chose, on a commis l'adultère, autant dans nos pensées que peut-être en vrai. Pour certaines personnes, ils ont tué. Il y a des personnes qui ont fait des trucs. On pourrait se dire, « Wow, c'est des gros trucs. Moi, j'ai jamais rien fait de tout ça. » Mais si on compare toi ou Frank, comparativement à une autre personne, ben on pourrait dire, Frank, c'est terrible ce qu'il a fait, lui. Moi, je n'ai pas fait des trucs aussi pires, mais la limite est où là-dedans? Comment est-ce qu'on pourrait se dire, ben lui, il n'est pas si pire, en fait qu'il pourrait peut-être y aller au ciel? Mais non, on a tous péché. Et le péché, qu'est-ce que ça le fait? Ça nous a séparés de Dieu. Et c'est ça que je veux que vous puissiez comprendre aujourd'hui. Le péché a séparé chacun de nous de Dieu, mais la bonne nouvelle, c'est qu'au travers de Jésus, on peut être réconcilié avec lui. Je veux que vous puissiez saisir, en fait, la puissance de ce que Jésus a fait. Parce que quand on regarde à l'Ancien Testament, si vous connaissez quelque chose un peu par rapport à la parole de Dieu, vous savez qu'il y avait eu la loi de Moïse qui avait été établie, et c'était des centaines de lois, et c'était impossible de tenir ces lois-là à la perfection. Et en fait, justement, Dieu voulait nous montrer au travers de ça que par vos propres forces, mes très chers êtres humains, vous ne pouvez pas être parfaits à mes yeux. Mon standard à moi, Dieu qui est 3 fois saint, c'est la perfection ultime. Et à cause de ça, vous avez tous péché, donc je suis séparé de vous. Et quand tu penses à l'œuvre de Jésus, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? L'apôtre Paul a écrit à Timothée, il a dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ, homme. C'est ça c'est extraordinaire. Jésus a vécu toute sa vie, tenté en toutes choses, mais sans jamais pécher. Il a été tenté. La tentation, c'est pas le péché en soi. Il a été tenté en toutes choses. Ça veut dire, imagine-toi, toutes les choses qu'un homme pourrait être tenté par, il a été tenté. Ah, Jésus a été tenté de tuer quelqu'un. Il a été tenté en toutes choses, de commettre tous les péchés. Il a été tenté en toutes choses. Mais il a résisté, il a dit non, je ne dois pas faire ça. Parce qu'il nous avait en tête, il savait que son but ultimement sur la terre, c'était à notre place de prendre le châtiment que nous, on méritait. Et c'est ça, la grâce de Dieu, c'est trop beau pour être vrai. C'est plus grand que tout ce que tu pourrais imaginer. Il n'y a pas d'autre mot pour le dire. C'est trop beau pour être vrai. Jésus a pris à notre place sur cette croix. Ésaïe avait dit, c'est ça justement, le châtiment que nous, on méritait. Lui, il l'a porté à notre place afin que nous, on puisse être réconciliés avec Dieu et avoir cette relation qui soit là. Et c'est ça le message de la grâce de Dieu quand vous entendez quelqu'un dire « Ah, on est sauvé par la grâce de Dieu ». Pour certains, c'est flou, c'est vague, parce que vous êtes peut-être dans une église où c'est plus par les œuvres, où on doit dire beaucoup de prières à tous les jours, où on doit faire des bonnes actions pour pouvoir peut-être mériter notre ciel ou notre salut, comme les gens vont le dire. Non. La grâce de Dieu, c'est qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, nous dit Jean 3,16. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est que Jésus a vu l'humanité. Il a dit à Dieu le Père, moi, je vais descendre sur cette terre et je vais aller les racheter. Je vais prendre leur place, la punition qu'ils méritent, je vais le porter pour eux sur cette croix. Je vais porter tous leurs péchés sur mon corps. Je vais porter la malédiction. Je vais porter, la maladie. Je vais porter toutes ces choses, la pauvreté qui était là même. Et je vais les porter pour qu'eux, ils puissent en être rachetés. C'est comme si tu vas au restaurant et puis tu te commandes quelque chose et tu dois payer à la fin. Mais là, Jésus dit, non, c'est moi qui paye pour toi. Toi, c'est gratuit. C'est gratuit pour toi. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est trop beau pour être vrai, mais c'est vrai. Alléluia! Et quand tu nais de nouveau, le Saint-Esprit vient habiter en toi et ta vie commence à être transformée. Mais là, reste avec nous. Si vous avez juste vu la pensée du jour sur YouTube, allez voir toute l'émission parce qu'on va parler justement en profondeur de ce que c'est le salut par grâce et de tout ce qui en découle, en fait. C'est tellement bon. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.